Et en général, quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal, l'amour de cette personne te remplit. Tu as le cœur de Dieu. Tu le vois avec les yeux de Dieu. Tu l'aimes avec le cœur de Dieu. Et vraiment, Dieu est réjoui quand il voit que nous commençons à mettre en pratique, à manifester sa nature. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission. Je suis un privilégié. Aujourd'hui, nous recevons une privilégiée. Bonjour Joanne. Bonjour pasteur. Et sois la bienvenue dans cette émission. Merci. Qu'est-ce qui te préoccupe? Alors j'aimerais connaître comment appliquer la parole de Dieu et les vérités bibliques lorsque nous traversons une épreuve, lorsque nous sommes confrontés au mépris, à l'injustice. Comment faire pour bien appliquer la parole de Dieu? Ok, très bien, c'est une bonne question. En tant que privilégié, je pense que tu veux encore t'approcher du Seigneur et vivre tes privilèges. Ok, c'est très important. Le Seigneur a régi tout ce que nous devons faire par sa parole. Et ce que je veux te dire déjà, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu qui nous emmène dans nos victoires, qui nous font profiter des grâces de Dieu. Et la Bible a dit dans Jean 14, 15 que celui qui aime le Seigneur, il doit garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Si nous l'aimons, quand nous aimons quelque chose, ce n'est pas difficile à faire. Et nous allons lire dans Matthieu 5, 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Je vais m'arrêter là. Mais c'est la réponse de Jésus à tout ce que nous lui avons fait. Parce que lui, il a commencé à nous aimer alors que nous étions encore pécheurs. Donc quand on dit qu'on est pécheur, on est très méchant quand on n'a pas Christ. Donc imagine ce que Jésus a subi. Voilà. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. De prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer nos ennemis. Et je pense que dans ton cœur, ceux qui t'ont fait du mal, et tu les prends pour tes ennemis. Mais le Seigneur dit, il faut que tu les aimes. Il faut que tu pries pour eux. Il faut que tu les pardonnes. Voilà, il faut vraiment faire ce que Jésus-Christ a fait. Voilà, Jésus-Christ était un excellent modèle qui nous a démontré ce que nous devons faire. Quand il était sur la croix, Jésus là-bas était venu pour nous sauver. Il n'est pas venu nous faire du mal. Mais nous ne l'avons pas reçu. Nous l'avons condamné. Nous avons voulu le tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait à la croix alors qu'il était au comble de la douleur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, Père, tue-les tous. Voilà, parce qu'ils ont été injustes avec moi, parce qu'ils m'ont donné trop de douleur. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit que nous devons faire ce que Jésus a fait. Ce n'est pas que dans les miracles que nous devons faire ce qu'il a fait, mais dans son attitude d'obéissance. Parce que très souvent, les croyants veulent faire ce que Jésus a fait quand il s'agit de miracles, de guérison, mais nous oublions de faire ce qu'il a fait lorsqu'il est en train d'accomplir la mission. Donc c'est ce que nous devons faire. Pardonner, aimer, prier pour eux. Et en général, quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal, l'amour de cette personne te remplit. Tu as le cœur de Dieu. Tu le vois avec les yeux de Dieu. Tu l'aimes avec le cœur de Dieu. Et vraiment, Dieu est réjoui quand il voit que nous commençons à mettre en pratique, à manifester sa nature. L'amour est une voie par excellence que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, quand nous parlons, nous sommes réjouis parce que nous savons que Dieu nous aime. L'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il veut que nous développons cet amour désintéressé. Si nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons de meilleur? Le Dieu, il nous a aimés. C'est pourquoi, quand nous nous regardons, sachant que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous sommes bénis par cela, parce que nous disons que nous ne méritons rien. Mais Dieu nous a aimés alors même que nous étions pécheurs. Et c'est ce qu'il veut que nous reproduisons. Même si ça nous fait du mal, nous avons la nature de Dieu qui aime le pécheur et qui veut le sauver. Donc voilà ce que je voulais t'apporter. Ne laisse pas la rancune, l'amertume te détruire, car tu dois le savoir que tu es une privilégiée et tu dois vivre tes privilèges.